Bonjour, coucou tout le monde. Bienvenue dans Grâce Divine. Moi, je suis Princesse Coquetterie, fondatrice de Grâce Divine Academy. Cette académie qui s'occupe en fait des femmes qui sont dans le concubinage et celles qui attendent la grâce maritale. Donc, cette semaine, j'ai eu en fait beaucoup d'interrogations venant de la part des femmes sur le choix du conjoint. Donc, du coup, ce qui m'amène à faire ce thème qui est vraiment axé sur le choix du conjoint. J'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai envie de vous dire que le choix du conjoint, pour toi, future épouse qui m'écoute, ou futur époux, le choix du conjoint est quelque chose de vraiment très essentiel. Le choix du conjoint peut vous égarer. Le choix du conjoint peut vous bénir. Le choix du conjoint pourra aussi, en fait, vous rendre heureux ou vous rendre malheureuse. Lorsque moi, par exemple, je voulais être éclairée sur mon choix de conjoint ou sur mon époux, lorsque je me questionnais si c'était vraiment mon homme de destinée, l'homme de ma vie, je m'étais appuyée sur plusieurs choses. J'avais décidé de regarder en fait au-delà de son physique. Les premières erreurs que j'avais faites dans ma vie passée, dans les années antérieures, c'était que lorsque je regardais un homme, moi j'étais tout de suite en fait attirée par la beauté, l'apparence physique. Mais avec la sanctification et mon cheminement en fait vers la marche de l'évangile, j'ai compris que le choix du conjoint ne s'arrêtait pas en fait à regarder la tablette de chocolat, à regarder les pieds à quai, à regarder s'il est chaud ou pas. C'est au-delà en fait le choix du conjoint. Parce que lorsque vous choisissez un homme ou une femme, c'est pour la vie. Et le mariage, en fait, n'est pas un jeu. Il faut savoir que on ne se marie pas pour la beauté extérieure de quelqu'un ou d'une femme. Lorsque vous voulez vous marier, ce que vous devez faire, il faut savoir que vous vous mariez en fait pour poser pierre sur pierre et bâtir quelque chose. Vous vous mariez parce que vous avez un appel commun, parce que vous avez une vision à accomplir. C'est ça en fait. Beaucoup d'erreurs que font les gens, c'est que en fait, ils s'arrêtent en fait à regarder si elle est belle, si elle est jolie. Il faut savoir que le mari ou la femme que vous choisissez pour votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre toute la vie. C'est quelqu'un que vous allez vous humer vos haleines au réveil. Ça veut dire que au-delà en fait de cette apparence que d'autres personnes passent le temps dans les fiançailles à montrer, à ne pas en fait montrer leur mauvais côté, leur mauvais caractère. Au-delà de tout ça, lorsque vous vous retrouvez dans le mariage, vous vous découvrez entièrement. Vous découvrez les erreurs, vous découvrez en fait les limites de chacun. Vous découvrez le mauvais caractère de chacun. Vous découvrez les défauts de chacun. Donc, lorsque vous voulez vous marier, vous voulez choisir quelqu'un pour la vie, vous devez demander la sagesse divine. Vous devez voir au-delà de ce que la personne vous présente de façon apparente, en fait, de façon superficielle. La beauté externe et superficielle, ça ne suffit pas.
pour choisir un conjoint, malheureusement. Je suis obligée de vous dire la vérité. Il faut savoir que après quelques années de mariage, lorsque vous avez choisi une femme, par exemple, pour sa beauté, après quelques années de mariage, si cette femme, par exemple, accouche, ses seins vont être amenés à s'affaisser. Après quelques années de mariage, l'homme que vous avez connu avec la tablette de chocolat, il peut avoir un ventre arrondi, il peut devenir chauve. Et si vous l'avez choisi pour cette beauté-là, étant donné que ça s'estompe avec le temps, sur quoi allez-vous reposer? Il faut savoir que le vrai amour qu'on cherche dans un compagnon de vie, c'est d'abord l'amour divin. Pour le choix de conjoint, vous devez chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui est habité par l'Esprit Saint. Quelqu'un qui est habité par l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'âme, l'esprit et le corps harmonisés. C'est de ça il est question. Vous devez chercher cette personne-là qui ne défend pas juste son intérêt. Moi, lorsque j'avais voulu vraiment être éclairée sur le choix du conjoint, je me suis rappelée, nous étions à une époque, quand j'avais rencontré mon époux, nous habitons dans un appartement. L'appartement coûtait dans les, je sais plus de 1000 et quelques de loyer. Et pourtant, c'était un appartement en fait dissocié, mais vraiment à classe moyenne. Mon époux, en fait, à cette époque-là, n'avait pas le même statut professionnel qu'aujourd'hui. Donc, du coup, comment je l'ai vu travailler, comment j'ai vu qu'il avait, c'était quelqu'un en fait qui voulait me protéger en fait ses enfants, se battre pour ses enfants. Ce qu'il touchait à l'époque suffisait à peine juste à payer le loyer. Et en parallèle de ça, il était obligé en fait d'aller faire du taxi, du chauffeur taxi pour renflouer les caisses de la maison, j'ai envie de dire. Notre vie à cette époque-là n'était pas comme aujourd'hui. Mais j'ai vu, il se battait pour que les enfants ne manquent pas de couches. Il se battait pour que nous ne manquons pas à manger. Il se battait pour que on ait un standard de vie en fait normal. Il m'a fait, même sans me dire, et parfois c'était en plein hiver, mais je voyais comment il transpirait pour que sa femme et ses enfants puissent vivre dignement. C'est une période en fait qui m'a beaucoup appris et qui m'a marqué. Nous étions encore en concubinage à cette époque-là. J'ai compris que c'est quelqu'un qui était prêt à se battre pour ses enfants, pour sa femme. Cela est venu influencer en fait mon choix de conjoint. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui a su, lorsqu'on était dans les moments difficiles, lorsqu'on traversait les moments difficiles, il a su en fait manager pour ne pas perdre la face. Il a su vraiment se battre. Entre-temps, il avait d'autres responsabilités. Il y avait des gens en fait qui l'interpellaient pour des aides de gauche et droite. Il ne savait pas en fait quel contexte de vie nous vivions à cette époque-là. Moi non plus, je n'avais pas le même statut professionnel qu'aujourd'hui. Je n'avais pas, voilà, je n'étais pas au même niveau. Bon, c'est une parenthèse pour vous dire, lorsque vous voulez choisir quelqu'un, choisissez quelqu'un qui est prêt en fait à cheminer avec vous dans les moments difficiles, qui est prêt à surmonter
les années difficiles avec vous. Il faut savoir que choisir un compagnon de vie ou une compagne de vie, c'est décider en fait de regarder cet homme-là ou cette femme-là qui est mature. Il faut savoir que lorsque vous voulez choisir quelqu'un pour la vie, choisissez un homme ou une femme qui marche dans l'honnêteté. Un homme ou une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que lorsque vous choisissez quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, quelqu'un de malhonnête, demain cette personne sera malhonnête avec vous. C'est ça. Choisissez cet homme-là, ce conjoint-là, qui fera vraiment durer votre mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme ou un homme qui a le sens de l'investissement, qui a le sens de la responsabilité. Il faut savoir que le choix du conjoint, c'est au-delà en fait des beaux yeux des gens qu'on va voir. C'est au-delà des beaux discours parce qu'il s'agit en fait de quelqu'un avec qui vous allez challenger. Il s'agit de cette femme-là avec laquelle, si vous vous retrouvez malade sur le parcours de votre vie, vous vous retrouvez en situation de handicap, il faut être sûr que c'est celle-là qui saura vous supporter dans ces moments-là. Il faut choisir cette personne qui ne va pas vous abandonner au moindre problème, à la moindre difficulté. J'aimerais aussi vous dire, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel dans le choix du conjoint. Lorsque vous voulez choisir une femme ou un homme pour la vie, choisissez une personne qui est polie. L'impolitesse ne donne pas le mariage. L'impolitesse n'amène pas dans le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui ne verront jamais leur grâce maritale à cause de leur impolitesse. Il y a aussi beaucoup de femmes qui sont de nature paresseuse. La paresse n'amènera jamais dans le mariage. Même si vous arrivez à entrer dans le mariage, ça ne vous fera pas rester dans le mariage. On a une époque où chaque femme doit être dynamique. On est au 21e siècle, à l'ère du e-commerce, à l'ère de la mondialisation. Chaque homme ou chaque femme doit pouvoir se débrouiller pour avoir plusieurs sources de revenus. Il faut savoir que lorsque vous voulez choisir quelqu'un, choisissez cette femme-là ou cet homme-là qui a le cœur de Dieu. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme vraiment qui a de la compassion pour l'autre, qui a de la compassion pour son prochain. Je dis ça parce que dans la vie d'aujourd'hui, de moins en moins, nous rencontrons des personnes intègres. Lorsque vous voulez faire le choix du conjoint ou de la conjointe, regardez au-delà. Regardez la personne en fait, sa façon en fait de décider face aux petites décisions. Regardez son intégrité. Regardez sa façon en fait de trancher face à des challenges qui nécessitent en fait de pouvoir dire la vérité. Choisissez quelqu'un vraiment d'intègre. Le choix du conjoint nécessite aussi de chercher dans l'autre le regard divin. Une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, va vous créer les problèmes. Ce sera une femme ou un homme intolérant. Ça veut dire qu'il y a des petits problèmes qui peuvent arriver dans le foyer qui ne nécessitent pas vraiment de créer une incendie. Mais quand c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, justement, une petite braise peut prendre une incendie, peut devenir une incendie et incendier même le quartier. Donc,
le choix du conjoint, vraiment, c'est quelque chose d'important. Le choix du conjoint, c'est tellement important que vous ne devez pas faire erreur. Parce que vivre avec quelqu'un que vous ne désirez pas, que vous n'aimez pas, vivre avec quelqu'un finalement, ou vivre avec cette femme-là finalement, qui ne vous agrée pas, et ce pendant toute la vie, ça peut vous laisser des traces indélébiles. C'est ça en fait. Donc vous devez vraiment prendre le temps pour faire ce choix-là. Vous devez prendre vraiment du temps. Il ne faut pas être précipité lorsque vous voulez choisir votre compagnon de vie. Ne choisissez pas quelqu'un ou une femme que parce que vous êtes, par exemple, au sein d'une église et qu'on vous a dit que c'est celle qu'il vous faut. Choisissez d'abord quelqu'un que intérieurement, vous êtes sûr de pouvoir supporter cette personne-là. Que quel qu'en soit ce qui arrive, vous êtes sûr de pouvoir cheminer avec. Lorsqu'on attend sa grâce maritale, on regarde au-delà de l'apparence. On regarde vraiment au-delà des choses vaines, parce que la beauté, elle est vaine. Lorsqu'on est sur le cheminement d'attente de grâce maritale et qu'on se fait, par exemple, courtiser, on ne doit pas s'arrêter juste à regarder à la coupe de voiture dans laquelle le futur compagnon roule et inversement. On doit s'appuyer sur des choses subtiles. On doit regarder des choses subtiles. Le caractère. On doit regarder si la personne a le sens du pardon. On doit vraiment regarder si c'est quelqu'un qui aime la paix. Parce que de prime abord, il y a des personnes dont vous n'avez pas besoin de passer 5000 ans avec pour connaître. Il y a des personnes qui savent bien se cacher aussi pendant les périodes de fiançailles, mais il y en a aussi celles que dès le premier contact, vous savez d'emblée que ce sera quelqu'un de conflictuel. C'est ça. Il faut savoir que lorsqu'on choisit quelqu'un pour la vie, il faut choisir cette personne-là avec qui vous allez poser ensemble des pierres. Vous allez pouvoir construire quelque chose, que chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et vous allez pouvoir bâtir en fait une grande bâtisse. Quand je parle de ça, ce n'est pas juste le côté matériel de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous projetez, vous êtes dans votre attente de grâce maritale et que vous visualisez en fait votre futur conjoint ou conjointe, en fait, cette personne doit refléter l'image de la personne qui va vous tirer vers le haut, l'image de la personne qui va vous amener en fait à accomplir votre destinée, l'image de cette personne-là qui va vous amener à vous déployer, à sortir en vous votre plein potentiel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça il est question dans le choix du conjoint. Vous devez être en fait très, très subtil parce que c'est un choix pour la vie. Et ce choix-là, lorsqu'il est mal fait, il peut effectivement égarer. Il peut égarer. Le mauvais choix du conjoint peut vous détruire et détruire toute votre vie. Si vous choisissez votre compagnon de vie et que c'est la mauvaise personne, il y a des personnes qui ont fait des dépressions suite en fait à des difficultés conjugales et ne se sont plus jamais remises. C'est ça.
Il faut savoir que lorsque vous êtes sur le chemin vraiment pour pouvoir pour choisir quelqu'un pour la vie, vous ne devez pas regarder juste en fait au porte-monnaie. Parce qu'il y a des filles aujourd'hui, par exemple, qui cherchent le mariage. Elles ont eu à avoir leur saison de mariage, mais c'est passé sans qu'elles ne le sachent. Parce qu'elles s'attardaient à voir quelle couleur de voiture monsieur avait, quel était le degré d'argent dans son compte bancaire. Donc, elles calculaient même avant de connaître réellement la personne avec qui elle devait cheminer. Et il se peut que dans ce petit jeu-là, elles sont passées à côté, en fait, de leur saison maritale. Et c'est juste dommage. Lorsqu'on veut choisir un compagnon ou une compagne pour la vie, il ne faut pas penser que c'est pour aller dans le mariage, juste faire uniquement du sexe. Donc, c'est une façon de dire, le sexe pour le mariage est bon. C'est juste très bien. Mais c'est une façon de vous dire que lorsque vous choisissez quelqu'un pour la vie, vous ne devez pas juste voir que ce sera juste quelqu'un avec qui vous allez passer du temps, en fait, à pratiquer de la sexualité. Il n'y a pas que la sexualité dans le mariage. Vous vous mariez parce que Dieu a un plan pour vous. Vous vous mariez parce que Dieu vous appelle et il veut révéler en fait son dessein en vous. Vous vous mariez parce que Dieu a accepté. Vous vous mariez parce que vous voulez accomplir la volonté de Dieu. Vous voulez en fait accomplir un appel, une vision. C'est de ça qu'il est question. Il faut savoir que le choix du conjoint peut t'amener vraiment à ta destinée glorieuse. Mais si vraiment ce choix est mal fait, ça peut aussi te faire descendre au fond, au plus bas fond de ta vie. C'est pourquoi il est important de prendre du temps. Il est important de prendre du temps pour demander la volonté de Dieu. Il est important de prendre du temps pour connaître la personne avec qui vous allez cheminer, pour connaître en fait sa famille, sa mentalité, connaître sa façon de réagir, pour connaître sa vision. On ne se marie pas juste parce qu'on veut se marier. On choisit un compagnon de vie pour le mariage parce qu'on a des choses à construire ensemble. On doit bâtir ensemble. Donc, voilà. Sur ce, je vais devoir vous quitter. Je reviens à très bientôt avec un nouveau contenu. Tout dépendra en fait de ce qu'il, voilà, des questions qui seront posées en accompagnement. Donc, si vous souhaitez intégrer l'Académie Grâce Divine, vous pouvez nous joindre sur notre numéro WhatsApp au 06 31 51 39 98 en France. À très bientôt. Bye bye.